Bienvenue dans Feu de connaissances, le podcast qui éclaire les arcanes de la culture administrative et de la sécurité civile à travers l'actualité. Le Centre national de la fonction publique territoriale a été créé le 10 décembre 1987, il y a 36 ans. Il accueille chaque année plus de 850 000 stagiaires dans l'ensemble de ses locaux, émanant des 35 000 collectivités cotisantes. Feu de connaissances revient dans cet épisode sur les missions et l'organisation de cet établissement public national à caractère administratif. Le CNFPT est donc un établissement public à caractère administratif dont les missions de formation et d'emploi concourent à l'accompagnement des collectivités territoriales et de leurs agents dans leur mission de service public. Il a 4 missions principales: la formation, l'observation, l'organisation des concours des cadres d'emploi A+, et l'apprentissage. Il est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Le Code général de la fonction publique régit son organisation. Il est dirigé par un conseil d'administration paritairement composé de représentants des collectivités territoriales et de représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux. 34 membres le composent. Ces membres sont respectivement élus par des collèges de représentants des maires, des présidents de conseil départemental et des présidents de conseil régional. Le CNFPT est également doté d'un conseil d'orientation qui assiste, en matière de formation, le conseil d'administration. Il est chargé d'élaborer chaque année un projet de programme de formation à partir des plans de formation. Le CNFPT définit les orientations générales de la formation professionnelle des agents territoriaux. Il assure également la mise en œuvre des procédures de reconnaissance de l'expérience professionnelle, le suivi des demandes de VAE, validation des acquis de l'expérience, et des bilans de compétences. Il assure également la gestion de l'Observatoire de l'emploi, des métiers et des compétences de la fonction publique territoriale, ainsi que du répertoire national des emplois de direction. Il réalise des actions pour développer l'apprentissage et il met également en place des dispositifs de préparation au concours. Il est chargé de missions particulières pour les cadres d'emploi supérieurs de la catégorie A, ce que l'on appelle la catégorie A+. Pour cette catégorie, il a la charge d'organiser des concours et des examens professionnels, de publier les créations et les vacances d'emploi, et enfin de prendre en charge les fonctionnaires momentanément privés d'emploi. Il va prendre en charge par exemple les colonels hors classe et contrôleurs généraux de sapeurs-pompiers professionnels qui sont momentanément privés d'emploi. Le ministère chargé de la sécurité civile sera associé à la gestion des carrières de ces officiers. Les ressources du CNFPT proviennent pour l'essentiel d'une cotisation obligatoire qui est versée par les collectivités. Alors, les communes, les départements, les régions et leurs établissements publics qui emploient au moins un agent à temps complet sont tenus de verser une cotisation obligatoire au CNFPT. Le CNFPT est chargé de la formation initiale et continue des sapeurs-pompiers professionnels et de ses personnels administratifs, techniques et spécialisés des services d'incendie et de secours. Pour cela, il perçoit des SDIS la cotisation de droit commun, ainsi qu'une surcotisation qui est collectée notamment pour assurer la formation des officiers à l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Les SDIS sont donc à régler 2 cotisations au CNFPT pour les sapeurs-pompiers professionnels. La cotisation équivalent à un taux de 0,90% et la surcotisation qui est actuellement à un taux de 0,86%
ce qui fait 1,76% pour chaque sapeur-pompier professionnel. À ce jour au CNFPT et depuis 2016, le taux maximum de cotisation est à 0,90%. Il est à noter que depuis le 1er janvier 2022, le CNFPT finance la totalité des frais de formation des apprentis dans la fonction publique territoriale, en contrepartie de l'instauration d'une cotisation de 0,1% sur la masse salariale des collectivités territoriales.